Quel est ton nom? Kunta Kinte. Si on adopte un chien ce soir, la première chose qu'on fera, c'est lui donner un nom. Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Et c'est depuis ce jour-là que j'ai dit que mon prénom Alexandre Zéro, c'est fini. Une dimension subtile de l'aliénation identitaire dont est victime notre peuple. Pourquoi le nom est important? Le nom n'est pas seulement un instrument d'identification. Le nom, il permet à une personne de s'identifier par rapport à un peuple. Par exemple, Fakoly, Akissi, Ayouba renvoie automatiquement à l'Afrique, non en Asie, ni en Europe, ni chez les pays sémites. On sait automatiquement c'est un Africain. Et un nom africain connecte une personne à la branche du peuple africain qui est en Afrique. Et connaît l'histoire, connecte donc, véhicule l'histoire de ce peuple-là. C'est pour ça que le nom est important sur le plan profane. Et sur le plan ésotérique, c'est plus profond encore, parce que le nom met en contact avec toute la chaîne des ancêtres qui ont porté ce nom-là. Tu t'appelles Toby. Tu vas apprendre à dire ton nom. Quel est ton nom? Kunta Kinte. Quand le maître te donne quelque chose, tu dois le prendre. Il t'a donné un nom, un très beau nom, Toby. Et ce sera ton nom jusqu'au jour de ta mort. Comment tu t'appelles? Toby. Dis-le encore. Dis-le plus fort que tout le monde entende. Quel est ton nom? Oh non. Toby. La démarche du nom, vous voyez, ça fait depuis plusieurs siècles que nous sommes privés de la possibilité d'avoir un regard même sur notre propre nom, puisqu'on a des noms qui découlent de la colonisation. Et c'est important de pouvoir affirmer véritablement ce que nous sommes en tant qu'individus vivants, êtres humains, par, je dirais, notre tradition qui est la nôtre, qui est la tradition africaine. Parce que ce sont les aléas de l'histoire qui nous ont empêchés d'avoir ces noms qui sont nos noms authentiques. Pourquoi les prénoms occidentaux, les prénoms qu'on porte dans nos états civils, pourquoi ils nous affaiblissent? Parce que ces noms nous marquent en fait comme propriété de l'Occident. Si on adopte un chien ce soir, la première chose qu'on fera, c'est lui donner un nom. N'est-ce pas? On nomme le chien, donc on s'approprie du chien en nommant le chien. Et moi, je n'ai jamais encore rencontré de Français qui donnent un nom africain à ses enfants. Pour nous Zaïrois, c'est une question de dignité. C'est le respect dû à ses origines. Chaque peuple doit respecter ses origines. Nous devons, nous autres anciens colonisés, nous décomplexer aussi avec cela. Mais les prénoms, comme vous le savez, je suis Zaïrois, africain, bantou. Comment voulez-vous que je puisse porter un nom juif, moi qui ne suis pas juif? Connaissez-vous un seul juif au monde qui porte un nom zaïrois? Je vais vous dire, j'étais à Munich. J'avais un ami, vraiment un ami allemand. On s'aimait beaucoup. Et quand son enfant est né, il a voulu donner mon nom à son enfant, Koum Undoumbe. Il l'a fait, il a écrit. Quand c'est arrivé à la mairie, on lui a dit, ça c'est quoi ça? À Munich. On lui a dit, va dans le département d'ethnologie pour qu'on dise que ça c'est un nom qu'on peut donner à un être humain. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai dit que mon prénom Alexandre Zéro, c'est fini. Le nom qui m'a été donné à ma naissance était ce que j'appelle un nom d'esclave. Et comme je ne suis pas esclave, je ne peux pas imaginer que le nom qu'on m'a donné, que mes parents m'ont donné, par ignorance, par aliénation, puisse être mon vrai nom. Je ne sais pas ce que vous voulez dire par vrai nom, mais le nom que j'ai pris sous l'inspiration de mes ancêtres, le nom d'Ama Mazama. Et c'est un nom panafricain parce que Ama vient d'Afrique de l'Ouest et Mazama vient d'Afrique centrale. En prendre conscience est un grand pas vers la réappropriation de nous-mêmes.
vous appeliez Gilles Robert Stelio Capochichi et maintenant Kémy Séba. Stelio, c'est le prénom que mes parents m'ont donné. Gilles, c'est le nom de mon père et Robert, le nom de mon grand-père. Stelio, comme vous le voyez, est un nom italien. N'étant pas italien, même si depuis Balotelli, on peut avoir la sensation qu'il peut y avoir les deux à la fois, j'ai pensé qu'il était nécessaire de trouver la traduction de Stelio qui signifie étoile dans la plus ancienne langue du continent africain, qui est le Medunetcher, et donc ça a donné Séba, Kémy, qui signifie dans cette même langue noire, et ça a donné Stelio version africaine, Kémy Séba. Déjà, les gens se posent toujours la question, mais pourquoi Nyosere Kalala Omotunde? Oui, voilà. Il faut savoir qu'effectivement, Omotunde, c'est un nom Yoruba. Yoruba, ça veut dire le fils qui est revenu vers ses ancêtres, vers sa culture. Donc ça, c'est important. Kalala, c'est un titre que m'a donné l'école diopienne, donc au niveau notamment du professeur Bilolo. Oui. Parce que le Kalala, c'est celui qui, dans le royaume, doit prendre le temps d'analyser qu'est-ce qui dysfonctionne, de manière à trouver des solutions. Vous voyez, et le Nyosere, c'est l'éthique. C'est-à-dire on le fait pour un idéal, qui n'est pas un idéal humain en fait. Oui. C'est simplement parce que l'harmonie doit toujours régner en tout. Oui, c'est vrai. Et c'est un peu ça que manifeste la notion de Nyosere Kalala Omotunde.